La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Bienvenue dans Nouveau Look. Accueillons chaleureusement notre animatrice, Zhang Yangguer. Bonjour Gabo, bonjour à tous. Bienvenue. Voici nos experts. Bienvenue à tous. Faisons connaissance avec nos deux candidates d'aujourd'hui. L'une s'appelle Yang Yang, elle a 32 ans, elle est professeure de sport. En général, elle met des tenues sportives. Elle a envie de changer, mais elle veut dépenser peu et voir une grande différence. Bien, l'autre candidate s'appelle Xiao Xue, elle a 26 ans, elle travaille au comité de son village. Son métier nous donne l'impression que son environnement professionnel est plutôt sérieux. Oui, c'est vrai. Dans ce cadre austère, elle espère mettre en valeur son dynamisme et sa féminité tout en dépensant peu. L'heureuse gagnante de notre émission se verra offrir un voyage de 11 jours en Allemagne, en France, en Suisse et en Italie. Faisons plus ample connaissance avec nos deux candidates. Faites demi-tour, marchez au pas. Je m'appelle Yang Yang, j'ai 32 ans et je suis née en 1980. Je trouve que je suis différente des gens de ma génération. À 7 ans, la mère de Yang Yang l'a envoyée dans une école d'arts martiaux. À 19 ans, elle est entrée dans une université d'éducation physique. Et à 24 ans, elle est devenue professeure de sport. C'est ma mère qui a décidé pour moi des grandes lignes à suivre. C'est pourquoi je compte sur elle. Mais avec l'âge, Yang Yang échappe de plus en plus au contrôle de sa mère et elle commence à se quereller. Plusieurs fois, ma mère et moi n'étions pas d'accord, ou nous nous sommes disputés au sujet de vêtements. Je n'aime pas ce qu'elle aime, et elle n'aime pas ce que j'aime. Je suis un peu perdue, et je ne trouve pas de style qui me convient. Elle sait que sa tenue est très décontractée, mais elle ne porte que des vêtements de sport depuis son enfance et elle n'aime pas les tenues habillées que sa mère lui recommande. Il y a une phrase de ma mère que je ne peux plus supporter, c'est « Pour montrer sa piété filiale, il faut être obéissant ». J'ai grandi, j'ai mes propres idées, que ce soit vrai ou faux, je veux en assumer la responsabilité. Pour résoudre ces différends avec sa mère, Yang Yang a décidé de participer à l'émission Nouveau Look. Je veux changer de look et j'espère que ma mère sera d'accord avec moi. Bienvenue dans cette première partie d'émission. Yang Yang, bonjour, bienvenue. Bonjour. Présentez-nous les invités. Voici ma mère. Bonjour. Et ma cousine. Bonjour, ouvrons la boîte et regardons ce qu'il y a dedans. C'est un vêtement qu'elle porte tous les jours quand elle sort. Je ne l'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que ça raccourcit ses jambes. En général, elle porte des vêtements de sport car elle pratique les arts martiaux depuis l'âge de 7 ans. Depuis, elle ne porte que des vêtements noirs et blancs. Je voudrais qu'elle devienne élégante, habillée, qu'elle porte des robes et qu'elle ait des cheveux longs. D'accord. Elle serait plus jolie. Mais vous vous souvenez si elle a porté des robes? Non, j'en ai acheté quelques-unes, mais elle ne les a jamais portées. Je voudrais tellement qu'elle mette des jolies robes. Ça fait longtemps que nous nous disputons à cause de ça. Des fois, je lui demande de mettre des robes à la maison pour que je regarde. Je lui dis, tu ne veux pas en essayer d'autres? C'est pas grave. Vous n'êtes pas exigeante. Non, je lui ai dit, mets-en une et fais-moi voir, d'accord? Comme ça, elle était forcée de porter une robe, mais elle l'enlevait rapidement. C'est parce qu'il faut porter des chaussures à talons avec une robe et je ne supporte pas ça. Oui, ça va ensemble. Ça fait mal aux pieds. Elle porte pas de robe, pas de chaussures à talons? Non, jamais. En général, elle porte toujours un survêtement et des chaussures de sport. Oui. C'est plus confortable. C'est confortable? Votre mère vous a fait des remarques là-dessus? Oui. Est-ce que vous vous disputez? Oui, elle ne m'écoute pas. Si je lui dis noir, elle me dit blanc. Par exemple, si je lui dis ce vêtement ne te va pas du tout, elle me répond ça me plaît. Ça vous rend mal à l'aise quand votre mère vous fait des remarques ou vous vous en moquez? Bien sûr que non, ce n'est pas agréable. Ça m'énerve. Petit à petit, j'ai pris le chemin opposé et que j'ai raison ou non, je reste énervée. Depuis combien de temps ça dure?
Depuis que j'ai commencé à travailler. Non, dès qu'elle est rentrée à l'université. C'est comme ça depuis que vous êtes étudiante. Oui, elle provoque des disputes. On se dispute souvent à la maison. Votre cousine vient de dire que les disputes sont violentes, n'est-ce pas? Oui, personne ne peut intervenir. Mon Dieu, c'est votre mère tout de même. Vous avez appris le kung-fu et vous malmenez votre mère, ça ne va pas. Donc vous vous disputez souvent sur tous les sujets ou n'importe où. Oui, même une petite chose peut devenir un gros problème quand on se dispute. Et en général, qui gagne? C'est moi. C'est souvent ma tante, oui. On ne s'entend pas très bien. Pas bien. Je voudrais tellement qu'elle soit plus jolie, qu'elle ait des tenues décontractées à chaque fois qu'elle sort. J'aimerais que quand on sort toutes les deux, elle soit bien habillée. En effet. Quand on marche ou qu'on fait du shopping, je regarde en détail comment les gens sont habillés et je lui en parle. Une fois, j'ai remarqué une fille qui était vraiment mal habillée et j'ai dit à ma fille, regarde comme elle est mal habillée. Et elle m'a répondu, toi tu es la seule personne qui s'habille bien et les autres s'habillent mal. Ça fait des années, mais à chaque fois que je me rappelle de cette phrase, je suis très énervée. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit que le mauvais côté des gens. Il faut adopter une meilleure attitude et voir le bon côté des choses, après on se sent mieux. Vous avez raison. Si l'on ne voit que les défauts, ça veut dire qu'on ne va pas bien. Vous voyez, c'est bien ce que vous dites. Si vous l'aviez dit à votre mère à ce moment-là, votre mère ne se serait pas fâchée. C'est vrai. Ce que vous avez dit tout à l'heure a du sens. Ce sont vos idées et ce n'est pas uniquement pour créer le conflit. Par la suite, vous pourriez changer aussi votre manière de communiquer, d'accord? C'est ma tante qui a toujours le plus de poids. Mais même si ma cousine est obéissante en apparence, au fond d'elle, elle n'est pas d'accord. C'est la raison pour laquelle ma tante n'est pas contente. Ma cousine donne l'impression de tout accepter, mais en fait, elle pense autrement. Elle joue un double jeu. Oui, ma tante espère que Yang Yang soit entièrement d'accord avec elle. Dire oui et penser non, ça ne va pas. Votre tante aime contrôler votre cousine, c'est ça? Oui, Et elle vous contrôle? oui. Comment? Ma cousine et moi sommes sous son contrôle. Comment? Je lui ai donné ce nom. Oui, ma sœur et moi sommes deux jumelles. C'est ma tante qui nous a donné nos prénoms. J'ai appris la danse depuis mon enfance car c'est ma tante qui m'a poussée à le faire. Oui. Incroyable, vous élaborez des stratégies pour toute la famille. Vous êtes un vrai général. J'adore m'occuper de tout. Mais les enfants ont grandi, ils sont des adultes à part entière maintenant. Parfois, ils ne sont pas du même avis que vous. Oui. Est-ce que votre mère vous contrôle toujours, même à votre âge? Un peu moins qu'avant. Avec l'âge, je veux prendre mes propres décisions. Vous voulez décider? Mais à propos des choses importantes, j'aimerais écouter les conseils de ma mère. Si elle est d'accord, je le ferai. Bien, on revient à notre sujet. Ce vêtement, ça fait combien de temps que vous l'avez acheté? Ça fait plusieurs années. Plusieurs années? Et vous l'adorez? Oui, j'aime beaucoup ce vêtement. D'accord. Mais d'après votre mère, venez, vous voyez, vos jambes semblent courtes à cause de ces vêtements. Marchez, oui. C'est très différent des robes de princesse. Mais rien à voir. En effet, pourquoi aimez-vous ces vêtements au motif de sucette? J'aime bien ce vêtement et ça me tient chaud quand je travaille. C'est chaud. Quand je donne des cours, s'il y a du vent, je peux mettre la capuche. C'est pratique. Ça répond à tous vos besoins, c'est pour ça que vous l'adorez. La couleur est pas mal non plus. Êtes-vous d'accord avec votre mère sur ce vêtement? Il ne vous met pas en valeur. Oui. Notre psychologue, Tin, qui était dans un autre studio, a suivi notre conversation. Tin, c'est à vous, nous vous écoutons. Devant nous, voici une mère et sa fille qui ne s'entendent pas très bien. Certains parents ont du mal à accepter un point de vue différent et ils ont donné naissance et élevé leurs enfants, mais les enfants n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à eux-mêmes. J'ai quelques suggestions pour la mère de Yang Yang. Essayez tout d'abord de lâcher la bride. Laissez votre fille faire face toute seule aux difficultés de la vie. Faites-lui confiance. Yang Yang, quant à vous, vous devez apprendre à avancer sans votre mère. Une fois qu'on a grandi, on peut être obéissant et sage à la fois. On peut avoir ses propres idées et avoir du respect pour ses parents en même temps. C'est possible. Yang Yang, vous avez pratiqué les arts martiaux depuis votre enfance. J'imagine que vous avez beaucoup d'énergie. Je suis sûre que vous allez réussir. Courage. Merci. Bien, merci, Tin. C'est un bon moment pour pratiquer ce dont nous venons de parler.
vous devez prendre une décision. Allons-nous laisser ce vêtement s'envoler? C'est à vous de décider. Qu'il s'envole, qu'il disparaisse. Je veux changer. Bien, à vous de le faire, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Tiao Xue. J'ai travaillé dans le milieu du cinéma, un cercle très à la mode. Mes tenues étaient très en vogue. Quand j'étais dans la rue, beaucoup de gens se retournaient. Même si elle était à la mode, je n'aimais pas son look. Je préfère quand elle porte des vêtements plus professionnels, plus élégants. Elle portait des vêtements bizarres, mais elle les adorait et moi je n'aimais pas du tout. Après le décès de mon père, je suis revenue au village pour travailler et accompagner ma mère. Elle n'était pas contente. Elle était habituée à vivre avec des jeunes et soudain, elle doit revenir au village et être entourée de personnes âgées. À l'entendre, elle ne s'y fait pas du tout. Au début, mes collègues me voyaient comme quelqu'un de très à la mode. Mais ces derniers temps, ils m'ont dit que j'étais comme eux. Maintenant, elle est un peu rustique. Elle est venue chez nous quelquefois, elle était mal habillée et sa tenue faisait négliger. Elle ne prend pas soin d'elle. Elle ne veut plus être coquette, elle est moins jolie qu'avant. Elle n'a pas réussi à s'adapter au changement de son environnement professionnel et elle se sent perdue. Mais le plus gros problème pour elle, c'est le décès de son père. Je n'ai jamais parlé de ça à ma mère. C'était le soir avant le décès de mon père. Je suis rentrée et au moment où j'étais aux toilettes, j'ai entendu mon père pousser des cris dans sa chambre. Mais la lumière était éteinte, donc je me suis dit que ça ne devait pas être grave, sinon la lumière aurait été allumée. Finalement, je suis rentrée dans ma chambre. Alors le lendemain, ma mère m'a dit que mon père était décédé. Je me suis dit que mon père devait être fâché contre moi, car je n'avais pas assez passé de temps avec lui. Sinon, il m'aurait appelé à ce moment-là. Je pleure là en vous racontant tout ça, mais devant mon mari et ma mère, je n'ai jamais pleuré. Devant sa mère, Tiao Xue se montre forte, mais ses remords l'ont toujours torturée. Pour l'aider à aller mieux, sa mère a inscrit sa fille à cette émission. Si j'arrive à aller mieux, je pense que je pourrais me transformer. Au travail, je suis employée dans le comité du village. Quand je rentre à la maison, je suis une femme coquette. Je pense que je peux le faire. D'accord, on continue. Bonjour Tiao Xue. Bonjour. Présentez-nous les deux personnes sur le plateau. Voici ma mère. Bonjour. Et mon ami d'enfance. Bonjour. Bien, ouvrons la boîte et regardons ce que vous avez mis dedans. Vous êtes buffle en astrologie chinoise. Non. Expliquez-nous, pourquoi avez-vous choisi cette peluche? Elle était sympa, dynamique, très à la mode. Elle avait confiance en elle, mais quand elle est retournée au village pour travailler, la pression est devenue plus forte, d'autant plus que sa famille avait connu un événement malheureux. Et depuis, elle a commencé à parler avec cette peluche. D'accord, je vois, oui. Elle n'aime pas trop communiquer avec ses amis proches et sa famille. Le décès de votre père était un choc pour vous. Oui. À ce moment-là, vous travailliez en ville, n'est-ce pas? Oui. Vous travailliez et vous viviez en ville. Oui. Avec le décès de votre père, le ciel s'est effondré. Oui. Je comprends. Et puis, vous avez commencé à travailler dans votre village. C'est votre travail maintenant. La raison principale, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous voulons confirmer avec vous, c'est pour être auprès de votre mère, n'est-ce pas? Quand j'y repense, je m'en veux. Avant que mon père décède, je ne devais me soucier que d'une chose. C'était gagner assez d'argent pour pouvoir lui acheter des médicaments. Gagner de l'argent, oui. Oui, mais je l'ai très peu accompagné, même avant son décès. Je ne peux plus rien faire pour mon père. C'est la raison pour laquelle je consacre la plupart de mon temps à ma mère.
C'est pourquoi vous avez décidé de retourner auprès de votre mère au village, n'est-ce pas? Oui. Combien de temps après d'être revenu au village avez-vous eu un fort sentiment d'inadaptation? Pendant les 6 premiers mois, ça a été très dur. Impossible de s'adapter. Oui. Pour vous, c'est quoi la plus grande différence comparée à la vie en ville? D'abord, mon cercle social est devenu plus petit et comprend uniquement des personnes âgées et des enfants. De plus, cela n'a plus aucun rapport avec la mode. Je suis coincée là-bas car j'y travaille, je retourne rarement en ville. Voilà. Quelles étaient les remarques qu'ils faisaient sur vos tenues, d'après vous? Quand j'ai commencé à travailler au comité du village, les villageois et mes collègues me voyaient comme une fille coquette. Une fille coquette revenue de la ville. Ouais, ces derniers temps, j'ai bavardé avec une collègue qui m'a dit « Tiao Xue, tu sais, je trouve que maintenant tu t'habilles presque pareil que nous. » Vous étiez au même niveau. En à peu près 1 an, vous avez cassé l'image de la fille coquette qu'ils avaient de vous. Ouais. Pourquoi? Comment dire? Après tout, je suis revenue au village suite à un événement pas très heureux. J'étouffe là-bas. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé pour tuer mon ennui, c'est manger. D'ailleurs, ça se voit maintenant. Avant, elle pesait 48 kilos. Wow, en effet. Oui, elle pesait 48 kilos, elle était à la mode dans la rue, les gens se retournaient pour la regarder. Maintenant, elle fait plus de 65 kilos. Le moyen que j'ai trouvé pour éliminer mon stress, c'est manger. J'aime manger. Je peux ne rien manger pendant plusieurs jours, puis soudain je vais manger beaucoup jusqu'à ce que j'ai mal à l'estomac. Pour les vêtements, vous vous en moquez. Cela ne vous intéresse plus. Maintenant, je suis au travail à 8h et je me lève à 7h40. D'accord. Je me lave le visage, puis je porte des vêtements de sport. Ça ne vous fait rien quand vous repensez à votre vie d'avant? À vous, avant? Si. À quel moment y repensez-vous? Mon mari et moi, nous nous retrouvons le week-end. Chaque vendredi soir, je rentrais chez moi à Xidan. Avant, je travaillais là-bas et j'adorais faire du shopping comme tous les beaux garçons et les jolies filles. Mais maintenant, je n'ai plus envie de faire du shopping. Je n'aime pas voir les gens. Quand je les vois, je me sens inférieure et j'ai encore plus de mal à supporter ma vie actuelle. Tout ce dont nous avons parlé, notre experte Qingyin l'a entendu sur notre plateau. Maintenant, écoutons-la. Qingyin, s'il vous plaît. Bonjour Tiao Xue. On peut voir que votre piété filiale vous a fait souffrir à 2 niveaux. D'abord, quand les autres vous voient, ils remarquent que vous n'allez pas bien. Ensuite, votre souffrance vient du fait que vous vous sentez coupable et triste depuis le décès de votre père. Dans le cas d'une perte importante, on dit généralement que les gens ont 2 types de réactions face au stress. La première est de s'effondrer, souffrir et être très fragilisé. L'autre est de grandir brusquement et de devenir très fort. La réaction la plus saine d'un point de vue psychologique est la première. Lorsque quelqu'un fait face à une perte importante ou rencontre de grandes difficultés, la meilleure façon de l'aider, ce n'est pas de lui dire d'arrêter de pleurer et d'être plus fort, mais au contraire, de lui dire qu'il peut pleurer. S'il se sent mal, il a le droit d'être fragile. Tiao Xue, le fait que vous soyez venu sur ce plateau avec votre mère est une très bonne chose pour vous. Vous pouvez reprendre votre rôle de fille et faire confiance à votre mère qui peut surmonter cette difficulté. Elle n'est pas aussi fragile que vous imaginez. Dans la vie, si vous reprenez votre rôle de fille et que votre mère reprend son rôle de maman, vous vous entendrez mieux et votre relation sera moins fatigante. Je suis sûre que vos sentiments deviendront plus intimes et forts après l'événement que vous avez connu. Vous devez croire en cela, tout ira mieux. Donnez-vous du temps et à votre mère aussi. Tiao Xue, courage. Merci à Qingyin. Je pense que ces commentaires ne sont pas seulement utiles pour vous, mais aussi pour votre mère. Elle est importante pour vous, et vous l'êtes encore plus pour elle. Est-ce que vous vous inquiétez pour votre fille? Oui, je m'inquiète beaucoup pour elle. Elle est forte, mais toutes les responsabilités retombent sur ses épaules et j'en suis vraiment désolée. Je me suis écroulée
et je ne peux pas vivre sans ma fille. Elle est revenue, mais elle n'est pas heureuse. La mère et la fille pleurent. Il n'y a qu'elles qui peuvent se comprendre, car après tout, elles ont été témoins du malheur qui a frappé leur famille. Bien, remettons-nous de toutes ces émotions et revenons à notre sujet. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. D'abord, manger trop, ce n'est pas bon pour vous. Que vous en parliez avec votre peluche, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose. Mais vous pouvez aussi communiquer avec votre mère et vos amis. Alors, on fait s'envoler tout ça. C'est vous qui décidez. Grâce à cette émission, je pense que je ne vais plus m'isoler. Les gens qui m'aiment se sentent blessés quand je me renferme. Je vois clairement leur affection pour moi. Si j'ai des soucis, je vais les partager avec eux. Je ne parlerai plus à ma peluche. Je vais la laisser partir. Je ne lui parle plus. Au revoir. Partager, c'est très bien. Il n'y a pas seulement la joie et le bonheur qui peuvent être partagés. Bien, c'est parti. Maintenant, c'est la séquence de scannage morphologique. Invitons tout d'abord notre première candidate, Yang Yang. Je trouve qu'elle est bien proportionnée grâce au sport. Regardons votre tête. Pour travailler, vous vous faites souvent une queue de cheval, mais la façon dont vous le faites est sans forme et donne l'impression que vous êtes molle. Je voudrais vous montrer 2 façons de faire une queue de cheval. Bien, nous allons apprendre ensemble avec Yimin comment faire une queue de cheval plus énergique et élégante. Il me semble que l'on fait une queue de cheval avec un élastique et c'est tout. Il y a des techniques spéciales? On le fait au-dessus de l'os occipital. C'est original et très joli. C'est à peu près au-dessus des oreilles? Oui. Séparez la queue en 2 pour que les cheveux tiennent bien entre eux, car les cheveux sont glissants. Crêpez un peu, ça a l'air plus énergique. On voit souvent que les gens qui tournent des vidéos de mode font voler leurs cheveux intentionnellement des 2 côtés. Bien, c'est fini. C'est ça, ça y est, venez regarder. Comment vous sentez-vous? Ça change. Je pense que si on veut faire une queue de cheval, il y a 2 possibilités. L'une est de mettre la queue au-dessus de l'os occipital, l'autre est de la mettre vers le bas. Attachez bien les cheveux des 2 côtés et lissez les cheveux sur le front. Bien, c'est parfait. Comment vous sentez-vous? Est-ce que ça vous plaît? Oui. Merci, nous avons fini pour les techniques de coiffure. Merci à Yimin. Je suis sûre que même en étant sportive, vous pouvez aussi mettre en valeur votre féminité. Avant de parler de la relation entre le sport et le charme féminin, je vais vous montrer une image. Oui, c'est une superstar. La superstar Madonna. Dans son nouveau clip, on voit qu'elle porte juste un vêtement de sport très très simple. Le style sportif est toujours apprécié par les stars américaines et européennes, mais elle n'en reste pas moins très féminine. Il n'est pas nécessaire de jeter vos vêtements de sport avec les conseils de Shein. Vous pourrez assortir vos anciens vêtements avec vos nouveaux vêtements et ce sera très différent. Oui, c'est vrai. Je vais vous donner quelques techniques. La première, c'est d'assortir vos vêtements de sport avec des jupes élégantes. Voici une photo de défilé printemps-été 2012. Le haut, c'est un vêtement de sport standard et le bas, une jupe plissée. Si vous voulez mettre ce type de tenue, attention. Choisissez tout d'abord une paire de chaussures à talons pas trop hauts, à assortir aussi avec un short par exemple. Cette combinaison, c'est une autre méthode à la mode cette année. Pour la deuxième, je vais vous proposer une paire de chaussures de sport à talons. Ce genre de chaussures vous affine, vous grandit et vous pouvez garder votre style sportif, n'est-ce pas? Et si vous voulez choisir ces chaussures, comment les porter?
Regardons les stars et le mélange de style de la chanteuse Kelly Chen. Une paire de chaussures de sport, un jean relax et un haut. Au quotidien, vous pouvez adopter les vêtements qu'elle porte en bas. Et on peut choisir un jean relax de ce genre. Vous pouvez replier les ourlets du jean, c'est plus tendance. Est-ce que les paroles de notre conseillère étaient utiles? Oui, c'est très utile. En fait, les sportives peuvent être elles aussi jolies et sexy. On a des méthodes pour les rendre belles, n'est-ce pas? Bien, merci Cheyenne. Merci. Invitons l'autre candidate à passer au scanner. Regardons ensemble. Xiaoxue mesure 1m63 et pèse 65 kg. Elle pesait 48 kilos, mais maintenant elle pèse presque 70 kilos, n'est-ce pas? 65 kilos. Je pense que ce dont elle a besoin, ce n'est pas de perdre du poids, mais d'adopter un régime raisonnable. Bien, regardons cette photo. Ces deux personnes sont-elles la même? Non, mais elles ont le même âge, elles ont toutes les deux 51 ans. 51 ans? Vous le croyez? On dirait qu'elle en a déjà 85. Oui, elle est diététicienne, experte en sa matière, mais elle ne mange pas de viande. L'autre est animatrice d'une émission culinaire, elle mange de tout, mais son régime est raisonnable. D'après les deux photos, on voit clairement que ne pas manger de viande pour garder la ligne et être en forme, c'est faux. Oui, je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'esquinter la santé pour garder la ligne. Un régime raisonnable est très important. Les aliments sont le plus beau cadeau qu'on peut offrir aux femmes, il faut en profiter. Vous avez entendu? C'est le meilleur cadeau pour vous. Maintenant, votre problème n'est pas de perdre du poids, mais avoir un régime raisonnable. Oui, j'étais gros, mais j'ai réussi à perdre du poids pendant un mois. J'ai suivi les conseils d'un diététicien, j'ai mangé ce qu'il m'a conseillé, c'est simple, mais il faut persévérer pour y arriver. Vous pouvez manger ce que vous voulez au petit déjeuner, c'est bon pour votre santé et vous avez les apports nécessaires pour la journée. À midi, comme vous êtes grosse maintenant, vous ne pouvez pas manger ce que vous voulez, il vaut mieux manger de la viande blanche. La viande blanche, c'est-à-dire du poulet, du poisson, des crevettes, ne touchez pas aux viandes rouges, comme le bœuf ou le mouton, car elles sont très riches en calories. Après 17 heures, vous n'avez pas le droit de manger. Si vous avez faim, comment faire? Vous pouvez prendre du pain complet, du blanc d'œuf, mais il ne faut pas manger de jaune d'œuf. Il ne faut pas manger de jaune d'œuf, seulement du blanc d'œuf. Oui, beaucoup d'entraîneurs de gym ne mangent que le blanc d'œuf. Vous pouvez même manger 50 ou 100, il n'y a pas de problème. Et elle ne va pas grossir. Bien. Je sais que Xiaoxue, au travail, vous êtes très sérieuse, n'est-ce pas? Oui. Votre milieu professionnel est sérieux, donc vous avez sûrement beaucoup de vêtements comme des chemisiers. Oui. Comment les porter? Invitons Cheyenne à nous l'expliquer. Les chemisiers sont des vêtements vraiment féminins. Zhang Yuqi, beaucoup de gens la connaissent suite au film Sweetheart All About Woman. Elle est sexy et pleine de charme. Yuqi est une femme plantureuse. On voit son chemisier à manches raglant qui donne une sensation de rétrécissement. C'est original d'ailleurs, les chemisiers de couleur foncée sont populaires maintenant. Et cela convient aux femmes avec des formes. Pour assortir, on peut prendre exemple sur Zhang Yuqi. Une veste au-dessus d'un chemisier clair avec une ceinture, c'est bien. Sinon, on peut adopter la combinaison d'un chemisier couleur chair et d'une veste blanche. Les deux ensembles donnent un très bon résultat. Aujourd'hui, vous avez apporté 2 chemisiers, n'est-ce pas? Ces 2 chemisiers de la garde-robe de notre candidate, vous les portez souvent, n'est-ce pas? Oui. Vous les trouvez jolis, c'est ça? C'est parce qu'ils sont amples. C'est classique, vous ne ferez pas d'erreur, mais comment les porter de façon différente? Eh bien, Cheyenne, nous vous écoutons. Bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les bijoux pour changer de style. Ceci est une broche. Si vous voulez porter votre chemisier de façon plus élégante et féminine, boutonnez votre chemisier comme notre animatrice. C'est un très bon exemple. Attachez une broche au col. Cela vous rendra plus belle, comme cette broche en forme de cerf. C'est mignon, n'est-ce pas?
Pour les broches, on a beaucoup de choix. Si vous êtes une personne attentive et consciencieuse, vous saurez comment faire quand vous aurez acheté 2 broches similaires. C'est un choix, n'est-ce pas? Oui, c'est une bonne idée. Merci à Cheyenne, merci encore à Yémine. Ces 2 experts nous ont donné beaucoup de précieux conseils. Maintenant, nos 2 candidates vont pratiquer ce qu'elles ont appris. Venez, avant de voir leur performance, nous allons leur donner une mission. J'espère que vous vous sentez de mieux en mieux. L'heure est arrivée. Venez. Vous êtes prêtes? Bien, Yang Xiaoxue, votre mission est la même. Nous allons vous donner chacune un vêtement et vous allez acheter des vêtements et des accessoires que vous porterez avec ce vêtement. Il faut faire attention à ne pas dépenser plus de 1000 yuans. Cette mission teste votre capacité à assortir et à choisir. Je trouve que 1000 yuan, ça va, mais il faut appliquer ce qu'elles ont appris de nos experts. Ce n'est pas facile. D'accord? Alors, courage. Elles n'ont pas beaucoup de temps ni d'argent. La mission n'est pas facile. C'est parti, courage. C'est ça, je croyais que c'était un pantalon. Comment faire? C'est très difficile. Est-ce que je peux changer? Non. Oh, comment la sortir? C'est difficile. Ça va. Laisse-moi voir. Les couleurs se ressemblent. Les manches chauve-souris, c'est joli. C'est très bien. C'est trop clair cette couleur. Je suis sûre que ma mère n'aimera pas. Elle déteste ce type de manche. Ça, c'est très ordinaire, comme ce qu'on trouve en vente par terre dans la rue. C'est ce que ma mère dirait. Ça, c'est joli, mais ça ne va pas avec le short, je pense. Maman n'aimerait pas, elle dirait que c'est trop enfantin. J'ai fini. J'ai fait 2 tours. Je les ai achetés après avoir tout vu ici. C'est difficile. Hein. Je ne sais pas si ma mère aimera les 2 vêtements que j'ai choisis. Yang s'est préoccupé sans arrêt de la vie de sa mère, mais elle ne s'est pas douté que sa mère a tout vu. Ça va, c'est mieux qu'avant. C'est vrai? Oui. C'est plus féminin, mais ce short est trop court. C'est plus féminin et délicat. Le collier, c'est vraiment joli, je trouve. C'est joli et c'est la première fois que ma cousine s'habille comme les cols blancs. Avant, elle était neutre, ordinaire, mais quand elle marchait dans la rue, elle était comme tout le monde. Mais avec cette tenue, je pense qu'il y a des gens qui vont la regarder. Je pense que ma mère ne sera pas d'accord avec moi. Mais j'espère qu'elle dira oui. Si elle s'habille comme ça dans le futur, je ne serai pas mécontente. Yang est ému par les paroles de sa mère. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu le consentement de ma mère. Vous êtes contente aujourd'hui? Oui, je suis contente. Non, c'est trop vif. Comment la sortir? J'ai jamais mis un vêtement de cette couleur. C'est vraiment un défi. Cette jupe est jolie. Elle ne va pas avec ce chemisier, c'est pas du même style. C'est bouffant. C'est très difficile à trouver un vêtement. Je n'ai jamais essayé de couleurs aussi vives. Cette mission est assez insolite. L'orange, je n'ai aucune idée de la façon de la sortir. Mais en tout cas, je vais essayer.
Quand Xiaoxue doit assortir ses vêtements, elle ne sait pas comment s'y prendre. Ses amis et ses proches sont témoins, nous écoutons leurs idées. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli. C'est à la mode, oui, c'est très bien. C'est exotique et élégant, ça change beaucoup. Elle paraît plus blanche. Et elle a l'air plus mince. J'ai fait un tour et j'ai remarqué que j'étais démodée. Après un moment, j'ai finalement trouvé l'ensemble idéal. Pour encourager Xiaoxue, nous avons décidé de lui faire connaître les avis de ses amis et de ses proches. Maman, tu trouves que je suis jolie? Oui, j'espère que tu pourras t'habiller comme ça à l'avenir. Elle est plus belle, mais ne porte pas cette tenue au travail. Hein. Pourquoi? Tu travailles dans un village, les villageois ne l'accepteront pas. Chérie, ça me va? Oui, reste comme ça. Je sais pas quoi faire. Il faut rester comme ça et retrouver confiance en soi. L'une a découvert qu'elle n'était plus à la mode au moment où elle fait du shopping, et l'autre s'est inquiétée en permanence de la vie de sa mère. Et même si sa mère n'était pas là, c'est comme si elle était juste à côté d'elle. On dirait qu'elle avait du shopping avec sa mère. Oui, je pense que c'est aussi l'objectif de la mission. Cela montre ses difficultés psychologiques et son jugement esthétique. Bien. Qui veut nous donner des suggestions? Xiaoxue, tout d'abord, félicitations à vous. Les couleurs vont très bien ensemble. Mais il y a des problèmes sur les détails. Par exemple, la ceinture noire pour les femmes qui ont des formes, je pense qu'il vaut mieux éviter de mettre en valeur les hanches. De la tête aux pieds, vous portez des couleurs claires, mais vous mettez au milieu du noir foncé. C'est de la ceinture vernie qui est luisante et le regard est attiré vers vos hanches. Vos pieds sont beaux avec cette paire de chaussures à talons colorés et vernis. Ça donne un bon résultat. Mais vous devriez mettre moins de bijoux. Ce grand bracelet, ça vous va pas. C'est un peu trop exagéré. Vous devez mettre en valeur votre charme de manière plus simple. Bien. À propos de Yang Yang, associer le rose clair et la couleur chair avec un short et une paire de sandales de couleur claire, c'est pas mal du tout. La veste, ça vous va très bien. Ça montre votre corps sportif. Je pense que c'est un très bon choix. Le collier de cuir va bien avec le short. C'est réussi. Félicitations. Dépêchez-vous, allez vous changer et soyez parfaite pour tout à l'heure, d'accord? Nous attendons votre performance sur scène. D'accord? La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. C'est la dernière séquence de notre émission. Nouveau look, bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Bien comme d'habitude, regardons les photos pour voir comment elles étaient avant. Notre première candidate, elle s'appelle Yang Yang, elle est professeure de sport. Elle travaille dans un collège. Elle a pratiqué les arts martiaux depuis son enfance. Après avoir terminé ses études d'éducation physique et a réalisé son rêve en devenant professeure de sport. Elle ne porte presque jamais de robe ni de chaussures à talons. Sa mère est mécontente, elle ne comprend pas pourquoi les autres filles sont belles et pourquoi sa fille ressemble à un garçon manqué. C'est la raison pour laquelle elle est venue sur le plateau de Nouveau Look et maintenant elle attend là. Venez, lançons le compte à rebours pour l'accueillir. 5, 4, 3, 2, 1.
Notre deuxième candidate s'appelle Xiao Xue. Elle a 26 ans. Elle travaille au comité de son village. Elle était très jolie quand elle faisait 48 kilos, mince et avec les cheveux longs. Elle aimait la mode. Après le décès de son père, elle a abandonné son travail idéal en ville. Elle est retournée dans le village de sa mère et travaille maintenant dans un environnement où elle ne fait pas attention à sa tenue ni à ce qu'elle mange. Et bien maintenant, elle fait 65 kilos. Son mari et ses amis ne lui permettent plus de vivre comme ça. Alors applaudissons la deuxième candidate, Xiao Xue. 5, 4, 3, 2, 1... Bien, c'est le moment de voter. Quels sont les principes de ce vote? Gore? Eh bien, chaque membre du public vote pour celle qui lui semble avoir subi la transformation la plus importante et qui est la plus confiante et la plus belle. Voici la candidate numéro 1, Yang Yang, et la candidate numéro 2, Xiao Xue. Allez-y, votez! Merci à tous. Dans quelques minutes, nous allons annoncer les résultats. Qui sera la gagnante? L'heureuse gagnante recevra comme prix un voyage de 11 jours en Allemagne, en France, en Suisse et en Italie. Qui va pouvoir partir en voyage? Regardons les résultats sur le grand écran. Ce sera la numéro 1 ou la numéro 2? Le score est très serré. Applaudissements pour la candidate numéro 2, Xiao Xue. Félicitations, Xiao Xue. Applaudissons également Yang Yang. C'est parfait. Aujourd'hui, c'est seulement le commencement. Nous espérons que les choses iront de mieux en mieux pour vous. Exact. Bien, chers téléspectateurs, merci d'avoir regardé notre émission. Je vous souhaite le meilleur et à la prochaine. Au revoir. 哪怕我知道